Coucou les Sagittaires, je viens vous faire la première semaine du taroscope concernant du 2 au 8 décembre. Déjà. Oh, mon Dieu, ça passe tellement vite, hein, tellement vite. Donc j'espère que vous allez bien, coucou à vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Eve Intuition. Merci pour vos messages, vos likes. Vos dons. Alors je vais remercier spécialement Jessica, je vais remercier spécialement Antoinette, Sylvain et ce sont les sœurs Bettina et Olivia, voilà. Je ne l'ai pas noté, excusez-moi, je me suis dit je vais les garder de tête, mais bon, ben, je vous remercie infiniment pour vos dons, ça me fait très très plaisir. C'est vrai, j'aurais dû mettre une cagnotte litchi en ligne, j'y ai pas pensé. Je vais peut-être soit le faire ou peut-être l'envisager pour l'année prochaine, on verra bien. Donc, de toute façon, il y a d'autres formats qui vont venir à vous, donc on verra bien. Et likez, partagez cette vidéo, parce que, bon, ce n'est pas vraiment pour moi, c'est surtout pour la chaîne, en fait, pour qu'elle soit connue. Hein. Voilà, les likes vont aider justement à avoir plus de vues, et de façon à ce que le plus grand nombre d'entre vous vont avoir des petits messages comme ça. Ça serait bien, voilà. Allez! On va voir un petit peu pour toi, Sagittaire. Reine de bâton et le pape. Eh bien, dis-moi, Sagittaire, là, si c'est pas un mois qui va fort, là, qui débute fort, ça l'est plus, hein? Non, la reine de bâton, elle est là. Et ça, c'est le dos de deck, normalement, le pape. Eh bien, pour moi, là, les Sagittaires, reine de bâton, les Sagittaires qui vont se positionner donc effectivement en reine pour le coup de bâton. C'est-à-dire donc vous avez certainement des projets à effectuer, vous allez les mener jusqu'à bien. Vous allez, pour certaines en fait, il y a des associations en vue, des signatures en vue. Peut-être pourquoi pas faire aussi un bébé, des partenariats, des constructions de maisons ou en tout cas, vous allez vraiment vers une réussite et vous voulez cette réussite-là, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les affaires, que ce soit bon, dans ce quoi vous allez euh, vous entraîner ou aller en fait vous souhaitez la réussite en tout cas et vous allez avoir cette victoire, voilà, parce que la reine de bâton elle est quand même voilà, elle est stable, elle sait ce qu'elle veut, elle va y mettre du cœur à l'ouvrage, elle va voir en tout cas les tenants, les aboutissants, mais elle va tout faire pour se donner les chances en fait de son côté de façon à pouvoir réussir. Et là, on parle quand même de réussite, puisque bon, en ayant le pape avec un dos de deck, en fait, le pape, donc, voilà, il rend la sentence, etc. Mais il aide aussi, c'est la protection absolue. Donc là, on parle que, effectivement, les Sagittaires, là, vous allez être protégés donc, pour ce mois à venir. En tout cas, c'est bientôt votre anniversaire. Donc je pense que pour certains Sagittaires, en fait, vous êtes en train de, comment dirais-je, de faire du homestaging ou bon, de faire le grand ménage et vous avez envie vraiment d'une réussite. Là, vous voulez prouver, en fait, déjà vous-même, mais vous voulez prouver aussi, bon, dans ce que vous faites, que vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais vous devez le ressentir en fait pour vous, hein, que ce soit homme ou femme. Hein, vous devez ressentir que vous êtes dans ces énergies de reine de bâton en fait. Ce que vous voulez, c'est comme si vous arriviez à l'obtenir sans trop forcer.
ou en tout cas vous le voulez, c'est en préparation. Voyez, on dit que bon, de toute façon, en ayant cette sagesse de voir un petit peu vous, ce que vous voulez réellement et plus du fantasme, quoi. Donc du coup, ce que vous allez vouloir va venir être pour ce mois-ci s'afficher. En tout cas, va se concrétiser. Là, c'est de l'ordre de quasiment imminent, hein. On va voir avec l'oracle pour voir un petit peu vos messages là pour cette semaine à venir de décembre. Alors, les chocolats sont prêts, les guirlandes sont prêts, le sapin est prêt. Donc, vous avez un pardon là. Un pardon et un événement proche. Là, je pense que il y a des sagittaires là qui vont devoir en fait se pardonner ou demander pardon. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui se rapproche de vous, où vous sentez que vous n'avez peut-être pas été juste dans une situation, et vous allez certainement peut-être demander ce pardon-là à une autre personne, ou peut-être dans une situation où vous pensez que vous n'avez pas été à la hauteur, et vous allez peut-être, effectivement, demander ce pardon. A contrario, il s'agirait peut-être aussi de personnes qui viennent donc vous demander pardon, ou en tout cas il y a une histoire de pardon. Donc ce pardon, c'est est-ce que vous allez vous pardonner de façon à acquérir cette sagesse là du pape et cette force de la reine de bâton pour pouvoir sauter, franchir le pas, en tout cas aller vers un ailleurs, vers un merveilleux éclairage déjà de votre vie, je dirais. Hein, vous voyez, là, il y a le sacré quand même, il y a le chakra sacré quand même. Donc, on dit que là, le cœur, en fait, va parler. Le cœur, en fait, va s'éveiller. Là, le cœur, il va être obligé de parler, il va être obligé donc de se mettre en action. Parce que je vous parlais de changement imminent, il est là. Vous avez un changement imminent. Vous voyez, on voit qu'il y a un choix à faire pour vous, hein, les Sagittaires. Hein. Soit de rester, de se terrer en fait dans une situation, de ne rien dire, de ne pas parler. Mais ça va causer quand même la confusion en vous et un peu et quelques troubles en fait. On vous demande de l'honnêteté limite, vous voyez. Voilà, et ce choix à faire en fait, on vous demande de l'honnêteté mais vis-à-vis de vous. Vous voyez. Et là, je pense que vous allez avoir ce grand discernement là, hein. Vous allez avoir donc ce troisième œil qui va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que on parle de fausses paroles, on parle de mensonges. Vous voyez, moi je vois qu'il y a des Capricornes en fait qui ont rusé, mais des Capricornes, n'importe quoi. Pourquoi je dis Capricorne? Des Sagittaires. Peut-être vous êtes ascendant Capricorne, hein, ou peut-être vous avez menti à un Capricorne. Je ne sais pas. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, ou alors vous l'avez dans votre signe lunaire, bref. En tout cas, là, on voit qu'il y a des Sagittaires, en fait. Et là, on vous demande avec ce pape euh, d'être honnête. D'être honnête avec vous-même, les Sagittaires. De savoir à qui vous avez fait de la peine ou qui vous avez mis un peu de côté. Pourquoi? Parce que là, on voit quand même qu'il y a des mensonges qui ont été dits. Il y a des fausses paroles aussi qui ont été prononcées de façon à ce que vous puissiez rayonner, voyez, ou à contrario, donc, on vous a un peu écrasé, justement, pour vous mettre de côté et que l'autre, en fait, brille. Mais là, de ce que je vois, c'est plutôt vous hein, qui avez fait, alors sans, peut-être inconsciemment, je vous l'accorde, hein, puisque mais il y a de cet acabit, vous voyez, donc on vous dit chakra du cœur. Donc peut-être que justement votre chakra du cœur était justement un peu fermé là et on vous demande de l'ouvrir et vous allez recevoir un message. Vous allez avoir un message soit d'un défunt, soit d'une personne en fait qui vous apprécie, voilà avec ce pape là et peut-être votre conjoint ou un bon ami, une bonne amie qui va vous stipuler que vous n'avez pas été juste dans telle et telle situation et qui va essayer de
de vous amener vraiment à ce que vous soyez juste, vous voyez, parce que là, on vous demande de libérer le chakra de la gorge. Donc, il va falloir parler, en fait, hein, parce que là, on voit bien qu'avec cette reine, là, vous n'êtes que la moitié d'une reine, vous voyez, vous y voyez, mais pas assez. Vous n'avez pas toute cette vue, en fait, pas toute cette clairvoyance pour analyser une situation, et donc, de fait, ça vous a mis plutôt dans la confusion. Mais là, on vous dit que les réponses sont en vous. Donc, est-ce que bon, cet ami-là va vous aider, ou ce conjoint, cette conjointe, en fait, va vous aider justement à allumer, alors à réallumer le cœur, hein, entre guillemets, mais en tout cas à ce que vous puissiez y voir plus clair. Et là, on vous demandait, avec cette pyramide-là, de pouvoir vous réveiller, mais en tout cas d'avoir le bon discernement, la lumière en fait, mais la lumière du juste on parlait, puisqu'avec ce pape il est question donc de justesse. Je pose ma sentence, mais je suis juste. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont besoin d'ancrage et qui vont certainement peut-être aussi le spécifier. Il y a des choix encore, hein. Là vous avez beaucoup de choix là qui viennent à vous les Sagittaires, hein. Moi j'ai l'impression que bon, vous avez le choix soit de partir, soit de rester, soit de dire la vérité, soit de continuer à vous terrer dans le mensonge. Mais par contre, faites attention parce que bon, vous avez peut-être besoin d'exprimer, de vous exprimer. On vous le demande avec le chakra de la gorge, là, d'ouvrir. Parce que ça va vous amener à réharmoniser, en fait, ça va vous amener à une réharmonisation générale. Vous voyez? Parce que là, on voit quand même qu'il y a eu des pleurs, de la tristesse. Euh, il y a eu des angoisses et vous avez des angoisses et des peurs. Peut-être qu'on vous démasque, peut-être qu'on découvre vos mensonges ou vos mauvaises pensées. Parce que moi, je pense que bon, ou alors ce sont vos mauvaises pensées qui vous font penser que vous êtes peut-être pas une bonne personne et on vous demande de lâcher prise. Vous voyez, il y a un ralentissement, ça vous empêche en fait d'aller plus vite que la lumière en tout cas. Mais avec cette tornade aussi, moi j'ai l'impression qu'il y a un événement comme ça qui va arriver et qui va faire que on va vous demander de toute façon, l'univers va vous pousser justement à révéler quelque chose, à ce que vous soyez plus dans la justesse. Vous voyez, on parle de Sagittaire là qui sont dans la rancune quand même, hein. Et donc on vous dit, la période là de stagnation, elle est terminée. Là, on te demande de prendre la parole de façon à pouvoir donc te réaligner. Vous voyez, je pense qu'il y a des Sagittaires là euh, où vous étiez bloqué d'une manière karmique. Alors, je m'explique. Bon, vous êtes certainement tous au courant, hein. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez un rayon là-dessus. Mais bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, j'ai l'impression que vous reproduisez des schémas en fait, alors que ce soit du père, de la mère ou des schémas intergénérationnels. En fait, il y a quelque chose de l'ordre que vous ne vous sentez pas assez juste, pas assez aligné avec vous-même, parce que là, il y a des choses à travailler. Et en l'occurrence, on vous parle de lien karmique. Vous voyez, parce que là, on vous dit donc, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Il va y avoir une véritable transformation, mais on vous la demande expressément. Pourquoi on vous dit d'aller parler à votre enfant intérieur? Est-ce que vous n'avez pas été brimé par une mère ou par un père? Est-ce que vous n'aviez pas une mère castratrice ou un père qui était plutôt bon, violent, qui vous rabaissait dans la violence verbale ou etc. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais en tout cas là, on parle que bon, il y avait de l'ordre de, il fallait nettoyer, couper des liens karmiques, de façon à ce que vous puissiez être plus équité, plus équitable, plus juste, dans une situation qui soit plus équitée, plus harmonieuse avec vous. Et là, on vous parle donc de, euh, de, euh, de reprendre une position de façon à aller vers une attitude beaucoup plus positive. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on parle de potentiel exacerbé. Mais un potentiel exacerbé, on vous dit dans votre travail, vous êtes bon, très bon. Vous êtes bon, des êtres qui avaient cette faculté-là d'avoir la faculté de rebondir ou une capacité de travail très incommensurable par rapport à d'autres signes. Hein. Mais on vous dit que bon, dans votre vie privée et à l'intérieur de vous, vous avez besoin d'un nettoyage profond de façon à pouvoir
accepter, mais tout au moins, moi j'ai l'impression de vous accepter, d'accepter ce nouveau vous là qui a envie d'émerger de façon à trouver cette paix intérieure. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes agité, tout le temps agité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Pourquoi? Parce que vous êtes confus, confuse en fait, dans des doutes, mais qui sont liés donc à l'ancien, au karmique en fait. Hein. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une rencontre forte, mais avec vous-même, uniquement avec vous-même, de façon à pouvoir justement vous éclairer sur cette situation. Pourquoi? Parce que vous vous êtes oublié tout simplement. Vous êtes allé dans le travail à cœur perdu ou à corps perdu en pensant que vous allez oublier peut-être sur le côté tout le reste qui vous ennuie, des pensées peut-être bon récurrentes mais qui ne sont pas peut-être très très réjouissantes ou qui vous mettent dans un inconfort. Et là, on vous dit que, bon, si tu fais ce travail sur toi avec ce pape-là, d'être plus juste, d'être dans l'équité, eh bien, tu vas vers un amour durable, mais de toi-même, tu vois. Quand je parle de toi-même, juste, il me sort la carte de l'amour de soi. Là, on voit bien qu'il y a eu des disputes, soit en famille, soit autour de vous, soit avec les amis. On voit qu'il y a eu des disputes qui vous ont plongé dans le silence. Et là, on vous dit, il faut que tu mettes tout ça en conscience de façon à terminer un cycle, le cycle de la confusion, le cycle peut-être des mots sur le corps, parce que ces mots sur le corps, en fait, vous font souffrir sur le corps physique, vous voyez. Donc on vous dit, si tu fais tout ce travail-là, tu vas vers une véritable transformation, mais ton corps te le demande. Ton corps te demande en fait de justement travailler sur ces liens karmiques qui te font du mal, que ce soit psychologiquement, physiquement, tu vois, et on te parle d'évidence. Là, on te parle de famille proche. Donc moi, je pense qu'il y a des sagittaires là qui devraient peut-être parler avec des personnes de leur famille qui ne comprennent pas. Alors, famille, belle famille, amis, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, il y a de cet acabit hein, où vous avez besoin, on vous demande hein, de vraiment de vous lancer un petit peu comme ça dans la discussion et de façon à être beaucoup plus juste et d'avoir de grosses avancées par rapport bon, à des confusions. Vous voyez, on vous parle encore de karmique en fait. Moi, j'ai l'impression que tout ça vient soit de l'enfance, soit encore lié aux ancêtres. Et on vous dit que bon, si vous faites ce travail, vous allez vers une abondance. Vous voyez, on vous parle encore de lignée familiale. Pour vous, les Sagittaires, c'est récurrent. Donc là, en l'occurrence, avec ce pape-là, on vous demande d'être juste. Donc, essaie de mettre ton ego de côté, essaie justement d'être, je vais réitérer, hein, d'être plus juste. Pourquoi? Parce qu'avec cette reine de bâton, des choses vont arriver à toi, mais tu vas réussir. Mais tu ne réussiras pas tant que tu n'auras pas nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. Peut-être qu'il y en a effectivement donc où la perte et la cause, le chagrin, etc. a été fait à cause d'un être aimé qui n'a pas été juste avec vous, qui vous a laissé tomber, qui vous a laissé croire que vous n'étiez rien sans lui ou sans elle, qui vous a fait croire que vous n'étiez pas assez euh, oui, bien avec lui ou avec elle. Hein. Donc ça vous a effectivement mis dans l'incertitude. Et puis ben, vous avez décidé de vous renfermer donc dans votre bulle. Mais là en l'occurrence, on vous parle encore de vie antérieure. Donc nettoie en fait ce passage-là de confusion de façon à pouvoir te transformer et à retrouver donc le bonheur total. On te parle donc de janvier, c'est là en l'occurrence, janvier, donc c'est imminent, tu vois, pour toi le Sagittaire, il y a quelque chose de bien à toi qui vient, on te dit qu'il y a une protection, donc n'aie pas peur, va vers cette protection. Pourquoi? Parce que bon, en te laissant te protéger de tes pensées négatives, etc., tu vas certainement bon, vers une abondance. On te dit que tu as cru avoir le mauvais œil parce qu'il y a des moments où la situation était tellement pénible, tellement confuse que tu as pensé que on t'avait jeté un sort. En fait, le sort, ce n'est que toi qui entre guillemets, te l'est jeté. Pourquoi? Parce que bon, tu
tu n'as pas réussi en fait à éloigner la tristesse du petit enfant. Tu n'es pas arrivé à nettoyer en fait toutes les scories du passé. Donc il y a toujours une énorme tristesse quand même qui est en toi. Même si tu affiches un grand sourire, même si tu dis que tu es forte, etc. Il y a quand même bon de cette histoire-là, tu vois. Et on te dit tu vas vers une réussite. Avec la reine de bâton, la réussite. Donc on te dit voilà, si tu arrives donc à nettoyer ces liens karmiques, en fait, on te dit, voilà, ne te juge pas trop sévèrement, mais ne juge pas non plus les gens aussi trop sévèrement. Et on te demande de passer à l'acte, tu vois, justement, parce que là, les réponses tardent à venir. Donc, mets le pied à l'étrier face à tout ça, et tu vas aller vers une réussite. On parle pour certains qu'il y a eu là un ex-partenaire qui a été plutôt manipulateur, manipulatrice, qui a laissé de grosses séquelles, hein. On voit qu'il y a une rupture en fait qui a été extrêmement douloureuse et qui peut-être a changé votre façon ou votre vision de voir les choses. Donc là, on vous dit que bon, ce trimestre en cours, là, normalement, tu vois, ça se régénère, ça refleurit, et on te dit, bon, voilà, qu'il faut terminer les combats, il faut retrouver en fait cette espèce bon, de bien-être, mais surtout la personne que tu es toi en tant que toi, et plus de jouer une personne ou de jouer d'enlever tes masques en tout cas. Voilà, on te demande de travailler sur cet enfant intérieur et de baisser ta garde et d'aller vers les gens, parce que bon, les gens, si tu leur parles, ils vont comprendre. Si tu ne parles pas, bon, la plupart ne sont pas médiums, tu vois, donc c'est difficile de comprendre. Allez, on va faire, avant que la lumière tombe complètement là, on va faire le tirage sentimental du 2 au 8 pour savoir quels sont les messages que tu as à recevoir. On te parle de sagesse et waouh, on te parle, tu vois, de succès, de réussite, hein. Je ne sais pas si tu vas les voir. Hop, 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 hop. On te parle de sujet, de sagesse et tu vois, on te demande, hein, fais appel donc à ta sagesse en fait. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un véritable succès, une abondance. Tu vas avoir quoi? De l'abondance en fait sur tes idées, tu vois, sur tout ce qui était confusion. Là, on te dit que tu vas sortir de tes confusions, tu vois. On parle pour certains qui ont eu malheureusement certains hommes, en fait, vous voyez, homme, femme, femme, comme vous voulez, où vous avez été effectivement donc trahi par une personne de féminine ou féminine, pardon, et qui vous a effectivement, qui vous a demandé beaucoup de temps avant de vous remettre en fait de cette blessure. Ça vous a cassé un petit peu, bon voilà, tout ce que vous étiez auparavant, vos rêves, etc. Donc vous vous êtes mis certainement avec peut-être d'autres personnes et ça n'a pas fonctionné, ou ça, vous voyez, vous habitez avec quelqu'un pour habiter avec quelqu'un pour ne pas vous retrouver seul ou seul, et à contrario, d'autres effectivement vous dit vous avez retrouvé quelqu'un, mais vous avez pris quelqu'un peut-être qui a l'esprit enfantin, vous voyez. Bon, cette personne, en tout cas, elle vous apprécie. Là, vous allez recevoir, on vous dit pour certains, ceux qui sont dans la solitude, vous allez recevoir donc des lettres, vous allez recevoir donc une invitation. Pour ceux qui sont peut-être en discussion sur les réseaux sociaux, etc., vous allez recevoir une discussion. On vous dit que bon, voilà, là, vous allez atteindre la paix. C'est terminé, bon, avec les incertitudes et surtout donc les problèmes, comment dirais-je, de, ouais, de conflits, d'incertitudes, peut-être bon, de fausses croyances, etc. C'est terminé là, hein. Vous accédez à un plan supérieur. Vous voyez, là, on voit qu'il y a des sagittaires qui sont énormément stressés. Parfois, on peut vous appeler les stressés de la vie, là, hein. Mais il y en a qui vont recevoir des messages. Alors, d'une personne, certainement, donc, qui est au loin de vous. Moi, je pense qu'il va y avoir des réconciliations là, hein. Alors, soit avec un ami, ou soit c'est un ami qui va vous dire, mais là, ce serait judicieux en fait de parler donc avec des gens, alors peut-être des personnes de ta famille, et de te réconcilier, parce que bon, ces personnes-là, elles ont toujours de l'amour, et les gens qui sont avec toi te disent peut-être le contraire. Tu vois, là, on te parle quand même qu'il y a
pour certaines personnes, il y a des vérités qui vont venir et il va y avoir peut-être des actes aussi d'émis. Donc vous allez peut-être changer, soit il y en a qui vont déménager, soit il y en a qui vont passer d'une étape à une autre, vous voyez. Et là, on vous parle que il y a pour certains donc un homme qui serait plus jeune que vous, donc avec qui ce serait toujours peut-être bon dans l'incertitude, etc. Mais que bon, cet homme malgré tout vous regarde ou cette femme vous regarde et on parlerait de quelqu'un de plus jeune que vous là, hein, en l'occurrence. Hein. Donc cette personne, en tout cas, elle a envie d'être avec vous, elle a envie de vous parler, donc laissez-lui une chance, vous voyez, parce que bon, on parle d'abondance là, on vous parle quand même qu'il y a une clé qui va s'ouvrir sur une situation là où vous aviez un choix, pour ceux qui sont donc en triangulaire, vous allez avoir effectivement l'opportunité de comprendre avec qui vous voulez vous ancrer, avec qui vous voulez vous positionner. Vous voyez, on parle d'une personne aussi qui est peut-être plus âgée, donc est-ce qu'il n'y aurait pas une triangulaire avec deux personnes? Et là, vous avez besoin en fait d'être peut-être plus, on va dire plus juste, mais en tout cas de laisser tomber l'ancien, de couper l'ancien en fait et d'aller vers un nouvel engagement. Vous voyez, vous terminez un livre de votre vie en fait et vous avez comme ça la maturité pour y aller. On vous dit de vous reposer ou soit il y en a qui sont tombés malades et on vous dit que c'est terminé, vous allez vers une nouvelle peut-être, hein, alors je parle d'un rhume, etc. Après je suis pas médecin, hein, mais en tout cas vous allez vers quelque chose donc où ça se guérit petit à petit. On voit que vous avez la force pour y aller. On voit que vous avez toutes les cartes en main et on vous parle donc de grands succès. Et pour certains, vous partez pour des Sagittaires qui ont demandé à déménager ou qui partent à la retraite, etc. Vous partez, c'est un véritable succès. Vous voyez, il y a eu des obstacles. Les obstacles vont être mis en lumière parce que bon, il y en a. C'est des secrets de famille, ça, mais les secrets de famille vous ont mis dans les doutes, dans les peurs, dans les incertitudes, et vous avez été finalement votre propre ennemi face à cette situation. Et on vous parle aussi, attention, peut-être de quelqu'un qui est plus âgé que vous autour de vous. On vous parle donc de personnes qui seraient plus âgées que vous et qui vous montreraient d'autres personnes comme des ennemis. Alors que, bon, elles ne sont pas vos ennemis, hein, donc faites attention à ça. Et à contrario, on vous dit, il y en a qui ont... méfiez-vous, il y a une personne autour de vous, dans votre travail, qui se dit être votre ami et qui ne l'est absolument pas. En fait, elle vous observe, elle scrute le moindre geste que vous faites, etc., pour vous tomber dessus et justement vous accuser. Ça, c'est le dernier message que j'ai eu, donc il fallait que je vous le donne. Hein. Allez, on va voir. Je vais prendre deux autres messages pour vous avec l'oracle des cœurs. Pour vous les Sagittaires, vous me direz en commentaire. Celle-là, elle s'est retournée. Là, il y en a trop. Donc, je ne prends pas. Ouais, votre guidance me trouble parce que c'est comme si vous faisiez fausse route en fait. Vous avez envie, de toute façon, il y a une réussite là qui arrive à vous. Mais faites attention, avec certaines personnes, vous manquez d'équilibre. Vous voyez, c'est l'équilibre en fait, hein, votre carte. Donc l'équilibre, on vous dit, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Allez, un petit message avec l'oracle des anges. Ah. Non, je ne le prends pas parce que c'est pas celui-ci. Waouh, waouh, waouh. On n'a pas n'importe qui, on a l'archange Sandalphon. Donc j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà. Donc
Je ne sais pas ce que vous avez fait comme prière, ou du moins, oui, je me doute un peu. Mais bon, si ça peut vous rassurer comme ça, l'archange Sandalphon vous dit que vous allez être exaucé. C'est magnifique. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine pour vous les Sagittaires et je vous dis à tout bientôt. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller dans ma propos, vous avez mes coordonnées. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait à ma chaîne M Intuition. De gros bisous, à tout bientôt, ciao ciao.